La semaine dernière, on était là pour dénoncer l'installation des grilles. Il y avait une communication honteuse de la part de la COP de l'eau et de Thierry Boudot qui démentait le fait que les travaux allaient commencer tout de suite, pas avant quinzaine. Et au lendemain de la manifestation de Saint-Sauvent, au lendemain d'une mobilisation de 1000 personnes, au lendemain d'un moment qui disait, une fois encore, l'opposition du territoire et l'opposition des habitants, eh bien, le préfet Aubry a lâché les fauves, a lâché ses chiens. Et donc on a pu constater dès ce matin, alerté par des habitants du territoire, que les machines arrivaient. Et on a d'abord cru que c'était une simple installation de chantier. Et là encore, on s'aperçoit que la COP de l'eau ment depuis le début. Normalement, c'était 15 jours d'installation de chantier. Et là, concrètement, les travaux sont en train de se faire. Le cratère est en train de se creuser. C'est la honte. C'est la honte la plus totale. C'est la honte du non-respect des paroles données. C'est la honte d'une communication qui n'a d'objectif que le mensonge et que de cacher la vérité. C'est l'ère de l'opacité. Et donc aujourd'hui, plus que jamais, il faut dénoncer les responsabilités, clairement. C'est le préfet Aubry, mais à travers le préfet Aubry, c'est le gouvernement Macron, c'est le ministre de Normandie qui espère faire ça, 1000 cratères comme ça partout en France. C'est la responsabilité, la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, responsable du barrage de Sivins, et responsable de la mort de Rémi Fraisse, et qui aujourd'hui est le grand donneur d'ordre et le grand inspirateur de la multiplication des bassines partout en France, et notamment à commencer par le sud Vendée. C'est Vinci, dont on sait qu'elle aura des travaux. Aujourd'hui, on voit l'entreprise Charpentier. Voilà des gens qui sont prêts à tout pour gagner le pognon, prêts à détruire le territoire de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Dans les responsables immédiats, il y a la société de surveillance qui accepte de prendre ses marchés. Et puis il y a la FNSEA évidemment, il y a la Chambre d'agriculture évidemment, il y a Thierry Boudot, le président de la COP de l'eau. J'ai voulu venir constater de moi-même, parce que j'aurais jamais cru qu'ils oseraient commencer alors que le comité scientifique et technique il a eu lieu à peine vendredi après-midi. Donc c'est clair que ça n'a pas eu le temps d'être validé. Et j'espère bien d'ailleurs que le comité scientifique et technique n'a pas validé des engagements du type on va planter 4-5 mètres par hectare, c'est vraiment scandaleux. Et j'ai vu aussi le communiqué de presse de la COP de l'eau qui disent qu'ils vont planter 600 mètres de bandes enherbées, ils n'ont vraiment pas honte quoi. Sur 1800 hectares, c'est un engagement ça. C'est vraiment... Eh ben oui, je ne sais pas quoi dire, j'aurais jamais cru qu'ils auraient osé. Je pensais qu'ils auraient attendu au moins que les prérequis du protocole soient réalisés, qui est le fameux observatoire de la biodiversité et des pratiques agricoles. Et en fait, il n'y a rien de tout ça qui est fait et ils peuvent se permettre de commencer quand même. Il semblerait que le droit n'est pas le même pour tous. On a eu l'occasion à pouvoir consulter les engagements des 8. C'est rien, c'est de la plantation, c'est des rotations de 3 cultures en 5 ans. C'est le simple fait de maintenir des haies et pas simplement d'en créer. Non, c'est la honte. Et que l'État cautionne ça, c'est la honte. Et que si nous, citoyens, on n'est pas capables d'arrêter ça, on aura aussi une honte à avoir. C'est qu'on aura manqué de courage. C'est que sur des étapes comme ça, c'est le moment de sortir du bois. C'est le moment d'agir, là encore, par toutes les voies qui vous sembleront légitimes. En tout cas, quand le droit de l'eau est bafoué, quand les agents de l'État mentent de cette manière-là, quand la parole donnée n'est pas respectée, c'est le moment d'agir tout simplement. C'est le moment d'entrer en résistance. Et si certains d'entre vous agiront sur un mode désobéissance civile, les grands biens vous fassent. BNM, on va continuer à se mobiliser plus fort que jamais. On en appelle une nouvelle fois à tout le soutien de toutes les associations, de tous les élus qui ont eu le courage à l'époque de prendre une motion pour dénoncer. C'est le moment de sortir là aussi. On en appelle également aux présidents et aux adhérentes de Sève Nature, du CRET, de la Coordination pour la défense du Marais. Vous vous êtes fait rouler les copains. Si là maintenant vous restez derrière votre fauteuil à observer ça, non seulement vous serez fait rouler, mais vous serez vraiment qualifiable de complice de cette opération lamentable. Vous êtes fait rouler, c'est clair. C'est dur aujourd'hui, c'est super dur. On s'y attendait, mais aussitôt. J'espère que les signataires du protocole, je pense qu'il y en a certains qui sont en train de se poser des questions. J'en suis sûre d'ailleurs, parce qu'il y a des comités internes, par exemple la DSNE, qui suivent ce protocole et qui estiment que les travaux ne devraient pas commencer. Donc j'espère qu'ils pourront agir, parce que penser qu'on met tout cet argent public pour arroser du maïs, là actuellement, qui vient d'être semé
pour qu'ils finissent dans le méthaniseur de Mosée. Je trouve ça mais vraiment scandaleux. J'en ai vu là, il n'y a pas très loin d'ici. Il y a du maïs, il est haut comme ça, il est arrosé visiblement, il est magnifique et il va finir en biogaz. Alors qu'on ne se nourrit même pas ici sur le territoire, c'est vraiment complètement scandaleux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans 2 semaines, on va avoir un de Normandie venant triompher à la clameur, venant annoncer qu'on a trouvé la solution face au réchauffement, au dérèglement climatique, faire des cratères d'eau partout, faire proliférer la cyanobactérie dans tous les territoires, ouvrir l'eau à l'évaporation et permettre surtout à cette agriculture-là, la plus dégueulasse qui soit, où il n'y a pas une haie, où on a recours aux produits systématiquement, à commencer par le glyphosate, la Charente-Maritime est le département où le tonnage en glyphosate est le plus important. Ça s'est particulièrement accentué depuis que la fameuse culture de conservation des sols, qui n'est pas ce qui est pratiqué sur le territoire, s'est généralisé sur le bassin versant du Mignon, du Curé, de toutes ces malheureuses petites rivières qu'on est en train de finir de faire crever, quoi. Résistance, bordel.